Ça tourne, Maurice? Ouais. Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Ah Maurice, qu'est-ce qu'on attend depuis la fin de l'année passée qui coûte un max? L'AirPod Max. Exactement Maurice. Au moment où je fais cette vidéo, il est toujours en rupture de stock dans le monde entier, peut-être à cause de son succès ou de sa faible production. Nous, on a eu de la chance de l'avoir grâce à Apple Suisse qui nous l'a envoyé aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Bon, ne tardons pas plus longtemps, j'ai très envie de vous le déballer et de vous le présenter ainsi que vous donner mon avis. Tout ça après le générique. Unboxing time! Alors, en premier lieu, on trouve l'AirPod Max avec sa Smart Case qui a fait couler beaucoup d'encre. Et à la voir, je comprends un peu pourquoi. On a aussi manuel d'utilisation sans pomme et un câble Lightning vers USB type C. Le casque est bien protégé par des oreilles de Mickey et la Smart Case aussi. Non mais c'est monstre cool, il y a même un casque VR inclus. Non, je déconne. Alors la Smart Case, elle a un intérieur tout doux, aimanté, mais par contre, ça protège pas grand chose. L'aluminium est à nu, si vous mettez ça dans un sac, non seulement le haut du casque risque de s'abîmer, c'est joli mais pas vraiment bien pensé. Mais j'ai une idée pour nos amis de chez Rhino Shield. Vous nous avez fait des magnifiques protections pour AirPods et AirPods Pro. Il serait temps de nous faire la même chose pour l'AirPod Max. Rhino Shield, j'espère que le message est passé. Et si vous voulez protéger efficacement votre smartphone ou vos AirPods, vous avez toujours 10% de réduction sur tout le site avec le code Mister Perrier. Bon, maintenant faisons un petit tour de ce joli machin. Pouah, c'est vraiment très joli. Et ça ressemble à aucun casque du marché. Alors c'est fou, sur les vidéos que j'ai vues, je l'imaginais beaucoup plus gros, mais franchement sa taille me plaît aussi super bien. Les coussinets ont l'air très confortables et on peut aussi les enlever pour les nettoyer ou carrément les changer en les rachetant, mais je crois qu'ils coûtent un bras. Une 60aine d'euros la paire, je crois. Pour le crâne aussi, c'est méga cool. Eh bien, on a du tissu mèche qui va permettre d'épouser la forme du crâne sans faire mal. Alors j'ai choisi la couleur blanche parce qu'elle me rappelle la couleur des fameux iPod de la belle époque. Mais il existe aussi en gris sidéral, vert, bleu ciel et rose. Alors on a un total de 9 micros et il y en a 8 qui sont là pour la réduction de bruit active. Et bien d'après tous les tests, c'est la meilleure réduction de bruit active à l'heure actuelle. Sur le dessus, on a un bouton qui nous permet de passer du mode réduction de bruit active au mode transparence. Il a d'ailleurs le meilleur mode transparence du marché, et bien on entend le son qui nous entoure de manière claire et limpide. On a aussi la couronne digitale héritée de l'Apple Watch qui nous permet de régler le volume, mais aussi de faire play-pause en cliquant. On peut aussi bien sûr régler la hauteur avec un système ultra ingénieux et que je n'ai jamais vu ailleurs. Par contre, ça me fait penser énormément à l'iMac G4 avec son bras qui était lui aussi très astucieux. Beaucoup d'années séparent ces deux produits, mais comme vous le voyez, eh bien, ils ne font pas du tout tâche l'un à côté de l'autre. C'est là qu'on voit que l'AirPod Max a l'ADN d'Apple à l'intérieur de lui. En dessous, on a un port Lightning, dommage qu'il n'ait pas mis de l'USB type C, et on a aussi un petit voyant de notification. C'est aussi indiqué à l'intérieur droite et gauche, pas moyen de se tromper. Et une fois sur la tête, ah quel confort, ça a abusé. Bon, il nous reste plus qu'à l'appairer. Alors voilà, vous n'avez qu'à l'approcher de votre iPhone, appuyer sur connexion et maintenir le bouton contrôle du bruit appuyé. Donc le voilà appairé. Maintenant, on va tester l'audio spatial 3D. Alors c'est dingue, non seulement on a le son qui nous entoure totalement, mais quand on bouge la tête, le son va s'orienter par rapport à la position de notre tête. En tout cas, il faut vraiment que je teste ça avec un film et vivement que ce soit compatible avec l'Apple TV 4K. Alors j'ai fait un test de l'audio spatial 3D avec plusieurs vidéos que j'ai regardées directement avec l'application Apple TV+. Je vous recommande en tout cas la série Tiny World qui vont vous présenter plein de petits animaux de notre chère planète bleue. Vous allez sentir ces petites bestioles passer de tous les côtés autour de vous, c'est un truc de ouf. Niveau réduction de bruit, je possède comme vous le savez le Sony XM4. Je peux vous dire que ce casque-là, il le bat. C'est incroyable parce qu'il arrive à réduire le bruit de pratiquement toutes les fréquences. Il arrive à enlever 30 dB et je vous le dis, je l'ai testé vraiment dans un environnement bruyant et c'est pour moi à l'heure actuelle le meilleur du marché. Alors niveau son, c'est là encore
super bon. Ce casque est vraiment incroyablement précis. Alors Apple l'annonce comme un casque haute fidélité. Alors haute fidélité selon Apple parce qu'il utilise quand même le codec AAC qui est à la base un MP3. Mais un codec qui est bien meilleur quand même que le MP3 à bien des égards. Sa qualité audio approche celle du CD. Ce qui est magique avec ce casque, c'est qu'il utilise le codec donc AAC en 16 bits, mais grâce aux deux puces H1 de chaque côté, eh bien il va traiter le signal en 24 bits. J'ai écouté des musiques de tout style et c'est vrai qu'il est bon dans tous les domaines. Il a un son vraiment précis et très flatteur qui va vraiment plaire à un large public. Alors bien sûr, si vous voulez vous passer du Bluetooth pour avoir une qualité un peu meilleure, eh bien vous pouvez aussi le transformer en casque filaire. Mais là ce n'est pas gratuit, déjà qu'il coûte un bras. Vous allez devoir rajouter à la facture encore 39 € ou 39 francs suisses pour un câble Lightning vers mini jack de 1,2 m. J'espère que pour ce prix-là, il est doublé à l'adamantium. Donc grâce à ce câble, vous allez pouvoir vous connecter par exemple à une platine vinyle. Vous allez donc pouvoir profiter d'un son filaire et réécouter les tubes que vous adoriez, même en vinyle. D'ailleurs, je vous parle très bientôt de cette magnifique platine vinyle. En tout cas, si vous voulez un test complet et hyper pointu, et c'est lui qui m'a donné envie d'avoir ce casque, eh bien c'est Pepe Garcia. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle sera juste là. On va terminer cette vidéo avec la grande question. Vaut-il son prix? Alors en France, vous allez le trouver à 629 €. En Suisse, on a de la chance, on a moins de taxes, donc il va nous coûter moins cher. Son prix ressemble plus au prix américain. On est à 600 francs suisses, ce qui fait en France 548 €. Alors pour moi, il a pratiquement que des points positifs. Une qualité de finition et un design magnifique, qui me rappelle la plus belle époque du design chez Apple. L'intégration dans l'écosystème Apple est magnifique. On a exactement la même expérience utilisateur qu'avec des AirPods classiques, c'est-à-dire la meilleure qui soit à l'heure actuelle. La couronne digitale, c'est une super idée de l'avoir mis sur ce casque. La réduction de bruit, comme je vous l'ai dit, c'est la meilleure à l'heure actuelle. Le son est remarquable et le confort aussi. Aucun bruit de structure, Apple a fait un travail de dingue. Ce que j'aurais aimé, c'est la prise Lightning vers mini jack inclus dans la boîte, pour le prix. Une smart case un peu plus smart et qui protège vraiment le casque. Et aussi l'impossibilité de l'éteindre. Pour économiser la batterie, on est obligé de le mettre dans sa smart case pour qu'il se mette en faible consommation d'énergie. Alors son prix est-il justifié? Eh bien pour moi, oui. Surtout le prix suisse, qui est à 550 € ou 600 francs suisses. Mais c'est vrai qu'en France, à 629 €, je trouve le tarif à peine trop haut. En tout cas, pour moi, ça devient un indispensable dans l'univers Apple. Ce casque, je vais vraiment avoir du mal à m'en séparer. C'est vraiment pour moi un bijou technologique. Il obtient donc l'hashtag Top de chez Top. Il sera bientôt de nouveau disponible début mars, donc si vous voulez vous faire plaisir, il y aura un lien dans la description. Et si vous cherchez quelque chose d'un peu plus low cost, eh bien vous avez toujours 20% de réduction sur la boutique de pampling.com pour trouver pulls, t-shirts et même des masques pour lutter contre ce satané virus. Tout ça avec le code Perrier. Et bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce méga bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous! Bon Maurice, il est temps de sortir les vieux vinyles de maman et de se faire plaisir aux oreilles. Ouais. Pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un joli pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu.